pour bien aimer Chebyshev, hein, l'exemple que je reprenais, c'était celui où on lançait donc 2D et on faisait la somme des résultats des 2D. Et donc l'espérance, je crois de mémoire que c'est 6,5, j'en suis pas certain, mais admettons que ce soit 6,5. Et donc bien aimé Chebyshev s'intéresse à la probabilité pour que l'écart entre x et sa moyenne, donc E de x, son espérance plutôt, pour être plus rigoureux, soit donc supérieur ou égal à une certaine valeur. Et donc là, dans mon exemple, j'ai pris A, j'ai pris 3 pour la valeur de A, puisque A c'est la lettre qui est utilisée dans l'énoncé. Et donc, on s'intéresse donc à la probabilité de cet événement-là. Donc la probabilité de cet événement-là, ça correspond à quoi? Eh bien, les valeurs prises par la variable aléatoire grand X donc, sont, dans notre exemple-là, comprises entre 2 et 12. Si l'espérance est effectivement de 6,5 et qu'on prend un petit a qui est égal à 3, ça signifie que l'écart entre x, la valeur prise par x, et l'espérance est plus grande que 3, donc l'espérance étant de 6,5, ça veut dire qu'on s'intéresse aux valeurs qui sont supérieures ou égales à 9,5, donc comprises entre 9,5 et 12, puisque 12 est la plus grande somme qu'on puisse obtenir. Et pareil, inférieur, où on s'intéresse aussi aux valeurs inférieures à 3,5 et comprises entre 3,5 et 2. Donc c'est vrai qu'on peut s'arrêter ici, puisque les événements dont la valeur donne quelque chose d'inférieur à 2 ont une probabilité nulle, et c'est l'événement impossible, et de même les événements dont la probabilité pour lesquels la variable aléatoire grand X donne une valeur supérieure ou égale à 12, ces événements ont une probabilité nulle, puisque c'est un événement impossible. Donc exactement, plus précisément, concrètement, ce qui nous intéresse nous, c'est les événements dont la valeur est comprise entre 9,5 et 12, ou bien entre 2 et 3,5. Et donc ce que dit bien-aimé Chebyshev, c'est que donc on a une majoration. Voilà, ces événements-là qui sont éloignés de la moyenne. Donc, en fait, puisqu'ils sont éloignés de la moyenne, on peut se dire que ce sont des événements de probabilité relativement faible. Et plus A est grand, plus l'écart est grand. Et donc plus on s'intéresse à des événements qui sont éloignés, enfin de là où je dis de la moyenne, de l'espérance. S'ils sont éloignés de l'espérance, concrètement, ça veut dire que il y a peu de probabilité pour qu'ils aient lieu, ces événements-là, pour qu'ils soient réalisés. Donc c'est logique de retrouver dans le résultat sigma carré, alors peut-être pas sigma carré, mais surtout c'est logique de retrouver A au dénominateur, puisque plus A est grand, plus l'écart est grand, et donc plus on s'intéresse à des événements qui ont une probabilité faible d'être réalisés, et donc plus A est grand, effectivement, plus on va pouvoir majorer la probabilité de ces événements par quelque chose de petit. Donc plus la probabilité est petite. Voilà ce que je voulais dire. Et donc là, quand je parle de la probabilité, on parle de quoi ici exactement? On parle de quels sont les événements qui donnent une valeur entre 9,5 et 12. Donc concrètement, notre problème, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir 10, ou 11, ou 12, ou d'avoir 3 ou 2. Non, c'est plus que ça. Voilà. Et donc on est capable de majorer la probabilité de cette réunion d'événements. Donc ce serait ici concrètement la probabilité de x appartient à l'ensemble, donc x prend la valeur 10, 11 ou 12 ou 2 ou 3. Bon, toujours en supposant que l'espérance est bien 6,5, je ne me rappelle plus de l'espérance, on admet que c'est 6,5 pour notre exemple. Oui. Il y aurait égalité dans l'égalité. De bien-aimé Chebyshev? Ouais. Oui. Je suis incapable de donner un exemple là où je pense qu'il y a égalité, comme ça, mais... Donc c'est pas vraiment toute l'histoire. On ne peut pas dire que P de x de x égale A est égal... Alors, égal A, par contre, ça voudrait dire juste la valeur ici. Je pensais... oui. D'accord, donc là c'est pas très intéressant. Par contre, éventuellement, égalité ici, quoi. Éventuellement égalité ici, oui, mais comme ça de tête, je ne peux pas te donner un exemple.
Bon, je pense que sur une variable aléatoire constante, ça doit pouvoir être vrai évidemment, par exemple, mais c'est pas très intéressant. Mais je ne sais pas, il y a probablement des variables aléatoires non constantes et des valeurs particulières pour lesquelles on peut aussi avoir égalité. Mais je sais pas si en général une égalité stricte, je pense plutôt. De déjà retenir cette inégalité. Et puis ça va, c'est un petit peu plus clair en votre parlant. Je vous laisse. Voilà. Et donc, ce que je disais, enfin, pour le schéma, c'est la probabilité de cette zone-là, en fait, qu'on peut représenter là, est majorée par donc sigma carré sur donc là 3 au carré. C'est ce que j'ai défini ici. On continue sur les